dans cette capsule-là, ce qu'on va faire, c'est que en fait, c'est Madame Desbiens qui a trouvé les exemples, là. Je la remercie encore une fois d'avoir préparé ces présentations-là. Pour faire le retour, en fait, sur tout sur les 4 premières capsules, on mélange tout ça ensemble pour faire des exemples supplémentaires. Donc, c'est 4 exemples par rapport à la force efficace et au travail, puis on a mélangé ça ensemble pour faire des exemples qui sont plus complexes. Donc, on va y aller. Puis si jamais, puis là, pour mes élèves, je sais qu'on avait déjà fait des exemples comme ça, puis les notes et les diapositives de ces exemples-là sont encore disponibles sur Classroom, donc vous pourrez aller les voir. Donc, on va y aller avec le premier exemple. Donc, on nous dit, ton professeur d'éducation physique te demande d'aller chercher dans le dépôt un sac rempli de ballons de volleyball. Pour transporter le sac jusqu'au gymnase, tu décides de le tirer sur le plancher avec une corde. En fait, la corde est attachée après le sac. C'est ce qu'il faut comprendre. Si la force que tu exerces est de 20 newtons et que l'angle par rapport à l'horizontale est de 40 degrés, calcule l'intensité de la force efficace. Donc, je vais essayer de me diminuer un petit peu, là, même me tasser. Bon, OK. Le schéma qu'on a fait ici, c'est le schéma du sac à ballon. Donc, les boules noires, ce sont les ballons. Ce qui est en bleu, c'est le sac. Et en noir, la flèche noire ici, où c'est écrit 20 newtons, c'est la corde sur laquelle on va tirer. Bon, D ici devrait être complètement parallèle au sol. Là. La flèche est un peu inclinée, mais on va faire avec. Donc ça ici, c'est la distance sur laquelle on tire le sac à ballon. On sait que par rapport à l'horizontale, donc par rapport à l'horizontale, si je me trace la flèche qui est rouge ici, par rapport à cette ligne horizontale-là, il y a un angle de 40 degrés entre l'horizontale et ma force. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans le problème. Et là, finalement, on nous demande de trouver l'intensité de la force efficace. La force efficace, c'est quoi? Donc là, il faut se rappeler que la force efficace, c'est la force qui est parallèle au déplacement. Donc, si le déplacement se fait sur le sol, la force efficace correspond ici à la flèche qui est en rouge. Là, ce qu'il faut remarquer, c'est que on est capable de se construire un triangle rectangle. Donc, la flèche noire qui est ici, c'est comme l'hypoténuse de mon triangle rectangle. On connaît l'angle ici. La flèche rouge, c'est ce que je cherche. Ça correspond à la force efficace. Et la flèche bleue ici correspondrait à la force normale. Donc, ça, c'est juste pour placer les données du problème. Pour la démarche maintenant. Pour ce qui est de la démarche, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on dit la force efficace correspond à la composante de la force qui est appliquée parallèlement au déplacement sur le sac à ballon. Donc, c'est la flèche rouge. Il s'agit du côté adjacent à l'angle de 40 degrés. Si on regarde puis on reprend notre triangle qui est ici, le côté qui est rouge, c'est le côté qui est adjacent dans le triangle qui est formé ici, adjacent à l'angle de 40 degrés. Donc, en sachant ça, on est en mesure de prendre la fonction trigonométrique cosinus. Cosinus qui spécifie que dans un triangle rectangle, le cosinus de l'angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça, vous avez vu ça en mathématiques techniquement. Donc si dans ce cas-là, nous, ce qui est en rouge, la flèche rouge, c'est la force parallèle ou la force efficace. C'est ce qu'on cherche à trouver. L'angle ici, θ, on le connaît, c'est 40 degrés. Et la force appliquée, on la connaît, ça correspond à l'hypoténuse de notre triangle, donc en noir, qui est de 20 newtons. Si on isole ici F parallèle, donc la force parallèle ou la force efficace, parce que c'est ce qu'on veut trouver, on se retrouve avec le calcul suivant. Donc, ça va être la force appliquée, donc 20 newtons, fois le cosinus de l'angle, 40 degrés. Parce qu'ici, c'était divisé, donc on l'envoie de l'autre côté, ça devient une multiplication. Et on retrouve une force efficace de 15,3 newtons quand on fait le calcul. C'est normal que la force ici soit plus petite que la force appliquée. Pourquoi? Mais parce que toute la force ici qu'on fournit sur la corde, il y a une partie seulement de cette force-là qui est efficace pour permettre le déplacement et c'est la partie qui est en rouge ici parce que le déplacement se fait parallèle au sol. Si on voulait trouver la force normale, ben on pourrait le faire avec un autre calcul en utilisant par exemple le sinus de l'angle parce que c'est le côté opposé. Mais ce qu'on aurait trouvé ici, c'est la grandeur de la force normale, mais qui est pas efficace, c'est-à-dire que ça ne permet pas de faire déplacer notre objet. Ça conclut le premier exemple. Dans le deuxième, on est sur un plan incliné. Donc, on dit une boîte ayant un poids de 10 newtons est déposée sur un plan incliné de 30 degrés.
comme montré sur l'image suivante, on nous demande de calculer l'intensité de la force qui permet à la boîte de glisser sur le plan. Donc là, on schématise ça. Et là, on a fait un dessin pour vous, mais éventuellement, on pourrait juste vous donner cet énoncé-là, puis vous devriez être en mesure de vous tracer tout ce qui est là-dessus. Un plan incliné, on symbolise ça par un triangle. Donc ça, c'est le triangle qui est en bleu ici. On dit qu'il y a un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc c'est le plan incliné de 30 degrés. La boîte, on l'a symbolisé par le carré noir qui est ici. Logiquement, si la gravité tire là-dessus, ça veut dire que la boîte va s'en aller ici vers, si on veut, la gauche, là, mais va descendre du plan incliné vers la gauche. Et après ça, là, on nous demande de calculer la force qui permet de faire glisser cette boîte-là sur le plan incliné. La force qu'on cherche, c'est la force efficace. La force efficace, c'est toujours la force qui est parallèle au déplacement. Donc ici, si le déplacement se fait dans ce sens-là vers la gauche par rapport au plan incliné, ce qui est parallèle au déplacement, ça va être la flèche rouge qui est ici. Là, le triangle qui a été construit ici, c'est une façon de faire. Moi, je sais que je l'avais dessiné de l'autre côté. Là, je m'en allais pointer mon écran, là, mais vous verrez pas. Mais si je fais comme une réflexion, là, si on veut, là, par rapport ici à la flèche noire, nous, ce qu'on avait dessiné, là, je vais vous le tracer avec ma souris. Donc, la flèche noire ici, pour nous, était pareil, là, ce que j'avais expliqué en sciences. Donc, on partait du centre de notre boîte et la gravité tirait. Donc, ça correspondait au poids. On nous le donne. Ça, c'est 10 newtons. Après ça, ce qu'on faisait, c'est que ici, là, du point qui est là, on se traçait une ligne complètement perpendiculaire, comme ça. On s'en venait jusqu'ici, puis on venait fermer notre triangle rectangle comme ça. Donc là, si je trace avec ma souris, nous, ici, ce qu'on s'était fait, c'était quelque chose comme ça. Ça, c'était notre triangle. Mais qu'on fasse notre triangle ici ou qu'on le fasse là, c'est le même triangle. Okay? Donc, c'est des triangles qui sont semblables. Ça va être un triangle qui est comme retourné. C'est comme si on avait modifié sa position. La seule chose que ça change, ça va être la position des angles à l'intérieur du triangle. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on dessine le triangle comme il est représenté ici, on a un angle de 90 degrés qui se fait ici. L'angle qui est là, c'est la même chose que l'angle qui est ici, donc 30 degrés. Et là, on est capable de déduire ici que c'est un angle de 60 degrés. Le calcul va être fait avec ce triangle-là, mais si on avait dessiné le triangle de l'autre côté ici, comme je le dessine avec ma souris, comme ça, ce qui aurait été dans le pointu ici, ça aurait été un angle de 30 degrés. Donc, ça aurait été l'angle ici de mon plan incliné. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit en classe. Donc si on trace notre graphique, bien pas notre graphique, mais notre triangle comme ça, comme je le fais avec ma souris, l'angle qui se retrouve automatiquement dans la pointe ici de notre triangle, c'est l'angle de notre plan incliné. Donc là, comme ça, on ne se casse pas la tête. On travaille juste, on n'a pas besoin de trouver ici l'autre angle dans le triangle. On travaille tout de suite avec l'angle de notre plan incliné. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu le dessin. Maintenant, si on reprend juste ce dessin-là, là, je sais pas si je suis clair, mais si jamais c'est pas clair, bien, vous m'écrirez un courriel, puis on pourra rediscuter de ça ensemble, mais vous allez avoir des exercices à faire par rapport à ça, là, dans les documents de révision qui s'en viennent. Donc, par rapport à la démarche. Donc, la force appliquée dans cette situation-là, c'est la force gravitationnelle, donc c'est la force qui est naturelle. Ça correspond au poids de l'objet qui est de 10 newtons. Ça, on nous le donne. Donc, on l'a indiqué ici sur la flèche noire, la grandeur de la flèche noire qui correspond à l'hypoténuse de notre triangle qu'on a construit, c'est 10 newtons. Nous, ce qu'on cherche, c'est la grandeur de la force efficace, donc la force qui est parallèle au déplacement. Ça correspond à la composante en X, si on veut, de la force gravitationnelle. Donc ici, on repart avec le même processus. Donc ici, on se dit, on va utiliser le cosinus de l'angle. Pourquoi? Mais l'angle ici qu'on va utiliser, c'est 60 degrés. Donc, par rapport, la flèche rouge par rapport à l'angle, c'est le côté adjacent. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cosinus. Donc, le côté adjacent, c'est la force parallèle sur la force appliquée qui est l'hypoténuse. Si j'isole ici la force parallèle, donc la force efficace, donc je me retrouve avec la force appliquée qui est multipliée de l'autre côté avec l'angle. Donc, si je remplace par mes chiffres, 10 newtons fois le cosinus de 60, je me retrouve avec une force efficace ou une force parallèle de 5 newtons. Encore une fois, c'est très normal que la force qu'on calcule, elle est inférieure à la force appliquée.
Donc, dans ce cas-là, la force gravitationnelle. Pourquoi? Parce que c'est seulement une partie de cette force-là qui est efficace. Si on arrivait avec un chiffre qui était plus grand que ça, il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas. Là. Il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas. Il faudrait refaire notre calcul puis réfléchir à nos données. Donc, ça, c'était le deuxième exemple. Troisième exemple maintenant, on se retrouve sur une table ici. C'est ce que j'ai essayé de dessiner. Tous les dessins sont originaux en passant. Okay? Donc, c'est une table. On dit il y a une force qui est appliquée de 25 newtons sur un bloc pour le faire déplacer à vitesse constante. On dit que la valeur du travail à fournir, on nous demande de trouver la valeur du travail à fournir pour déplacer cet objet-là sur une distance de 1,8 mètres si l'angle est de 45 degrés. Les données n'ont pas été mises sur le dessin parce que là, évidemment, on essaye de, si on veut pimenter un petit peu, complexifier un petit peu les choses. Donc, encore une fois, le dessin ne serait pas obligatoire à fournir. Là. Vous devriez être en mesure de dessiner ce dessin-là. Donc ici, si on fait juste réfléchir un petit peu, ça c'est notre boîte. La force appliquée, c'est la flèche qui est en noir. Ça correspond à l'hypoténuse de mon triangle, 25 newtons. L'angle qui est ici, ça correspond à quoi? Mais ça correspond à 45 degrés. Et la distance qui est là, la grande flèche noire, c'est la distance sur laquelle on va traîner la boîte. C'est 1,8 mètres. Et là, on nous demande le travail. Là, je vais juste vous rappeler que le travail, c'est quoi? C'est la force efficace ou la force parallèle au déplacement multipliée par la distance. Ça va nous donner une valeur en joules, une valeur d'énergie. Donc ici, première étape qu'il va falloir faire, c'est trouver la composante ici en rouge. Donc la composante de notre force qui est efficace, la force efficace. Et une fois qu'on va avoir trouvé ça, on va pouvoir multiplier ça par la distance pour trouver le travail. Maintenant, si on regarde le calcul, ça se fait en deux étapes. Première étape, c'est de trouver la force efficace. Encore une fois, dans vos démarches, là, en tout cas, on aime bien ça, puis l'année prochaine, en chimie et en physique, il faut garder cette espèce de rigueur-là dans nos démarches. Là, on est habitué en DECR, mais cette façon de fonctionner-là, c'est bien parfait aussi. On peut titrer et numéroter, donc je sais ce que vous calculez. Je sais ce que vous calculez et je sais dans l'ordre que vous le calculez. Après ça, votre formule, puis après ça, vous pouvez isoler votre formule et placer vos données à l'intérieur pour ensuite vous donner la réponse. Donc, si on se retrouve dans ce triangle-là, nous, ce qu'on cherche, c'est le côté qui est en rouge, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, on va encore utiliser le cosinus. Si on isole, là, je vais aller un petit peu plus vite parce que je l'ai déjà expliqué, là, mais si on isole, on se retrouve avec l'équation suivante. Donc, ici, on va prendre notre hypoténuse qui est de 25 fois le cosinus de l'angle qui est 45. Et on arrive avec une force efficace, une force parallèle de 17,68 newtons. Encore une fois, c'est très logique que cette force-là soit inférieure à celle-là, parce que c'est une partie du 25 newtons qui est efficace. Pour calculer le travail, maintenant, on reprend la valeur qu'on a trouvée, parce que le travail, c'est quoi? C'est la force efficace fois le déplacement. Donc, on multiplie la valeur de notre force fois la distance, et ça nous donne une mesure en joules. Donc, c'est l'énergie qui a été dépensée, si on veut, pour faire déplacer notre objet. 31,82. Je vous rappelle, pour qu'il y ait un travail, il faut absolument que la force et que le déplacement soient dans la même direction, donc dans le même sens. C'est pour ça qu'on a dû trouver ici la flèche rouge pour utiliser la distance pour trouver le travail. On n'aurait pas pu prendre le 25 newtons ici, 25 newtons fois 1,8 mètres, ça n'aurait pas été logique. C'est seulement la force qui est parallèle. Dernier exemple maintenant. Donc, on nous dit une charge qui est tirée le long d'un plan incliné de 30 degrés. Il y a une force de traction de 100 newtons qui est fait par rapport à un angle de 40 degrés. On demande le travail qui doit être fourni pour faire gravir la pente. Donc ici, on est sur un plan incliné. La pente a une hauteur de 2 mètres. OK? Ici, à partant du sol jusqu'en haut, c'est à une hauteur de 2 mètres. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait qu'on va partir ici à 0. C'est comme si notre bloc ici partirait à 0, puis on va le traîner jusqu'en haut de la pente. Donc, la distance, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le grand côté, ça correspond à l'hypoténuse de notre grand triangle bleu. Il y a un angle de 30 degrés ici dans notre pente, mais il y a un angle de 40 degrés, par exemple, par rapport à la force qui est appliquée. Donc, nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est le travail. Donc, encore une fois, il va falloir trouver, premièrement, la flèche qui est en rouge ici, donc la force efficace. Et il va falloir trouver, après ça, ici, le déplacement pour être en mesure de faire le calcul du travail.
Donc, première chose, on calcule le déplacement total. Donc, si on regarde le déplacement total en partant d'ici, du bas du triangle jusqu'en haut, ça c'est le déplacement total, ça correspond à l'hypoténuse de mon triangle bleu. Donc, ce qu'on fait, c'est de la trigonométrie. Donc, comme je cherche l'hypoténuse, je connais l'angle et je connais le côté opposé à l'angle, j'utilise le rapport sinus. En faisant le calcul, j'arrive à une distance de 4 mètres. Ça veut dire que mon bloc ici, en partant de la base jusqu'en haut, il va parcourir une distance de 4 mètres. Ensuite, on peut calculer la force efficace. Donc, la force efficace, c'est la partie qui est en rouge ici. La force appliquée, on nous le disait dans le problème, c'est 100 newtons. Donc, en utilisant le rapport cosinus, parce que moi, ce que je veux trouver, c'est le côté adjacent dans mon petit triangle qui a été dessiné. Donc, ce que je vais faire, la force ici, on aurait pu la mettre en rouge, là, mais la force parallèle, c'est 100 newtons fois le cosinus de 40 degrés et on arrive avec 76,6 newtons. Ça, c'est la force efficace. Et maintenant, on peut trouver le travail. Travail, c'est quoi? C'est la force efficace fois la distance. Donc, on multiplie la force efficace qu'on vient de trouver, 76,6 newtons, par la distance totale qui va être parcourue, 4 mètres, et on trouve finalement l'énergie qui a été dépensée, 306,4 joules. J'espère que ça vous a permis de faire un retour là-dessus. Là, j'ai pas une dernière diapositive, ça s'arrête là. Donc, on vous suggère après ça de travailler dans les exercices de révision qu'on vous a fournis. Donc, ça va vous aider à refaire les exercices là-dessus. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Bye.